Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Croyez-vous au miracle? Croyez-vous que Dieu existe? Croyez-vous que la Bible, c'est la parole de Dieu? Bon, je ne sais pas si vous croyez ou vous ne croyez pas. Je vais vous dire une chose. À travers la parole du Créateur, à travers la Bible, beaucoup de miracles sont réalisés au centre d'accueil. Des miracles incroyables. Des personnes guéries des cancers, de sida, des personnes qui étaient perdues dans la drogue et sont délivrées, des personnes qui étaient dans la misère aujourd'hui sont des entrepreneurs, des personnes qui sa vie était complètement fermée, n'avait pas un chemin, les portes étaient fermées, il avait une barrière, mais à travers une foi intelligente au centre d'accueil, sa vie a changé. Et votre vie peut changer aussi. Regardez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, déjà, je venais de la Bretagne. Je venais de la Bretagne, je n'avais pas de travail là-bas. C'était mes parents qui m'aidaient, qui subvenaient à mes besoins. Parce que c'était un peu difficile là-bas. Alors, j'ai voulu venir sur Paris pour travailler, pour changer de vie, quoi. Et quand je suis venue sur Paris, j'avais un travail, j'avais un CDI, j'avais tout, mais là, c'était le problème de logement. Je me suis retrouvée sans rien, j'avais pas de paix, je ne savais pas comment changer ma vie, comment trouver un appartement. J'ai un CDI, j'ai les papiers, j'ai tout, mais il y avait un blocage totalement. Je faisais de famille en famille, des amis et tout ça, et puis un jour, j'ai dit que ça ne va pas continuer comme ça, il faut que je trouve un logement. Jusqu'à temps, je me suis retrouvée à dormir dans ma voiture où je travaillais, la société m'a prêté une voiture. Et c'est dans cette voiture-là que je dormais. Pendant 5 mois, je dormais dans la voiture. C'était vraiment difficile. Moi-même, je me demande comment j'ai fait pour dormir dans une voiture. Parce que c'était difficile. C'était difficile. Je ne savais pas. Je travaillais la nuit et je venais parfois à l'église. Et l'après-midi, j'allais dormir dans la voiture pour me reposer pour aller travailler plus tard. Ah ben moi, je ne parlais pas trop aux gens parce que j'avais tellement honte. J'avais la honte. Pour moi, c'était l'humiliation de dire aux gens que vous dormez dans une voiture. C'était humilié. J'étais humiliée. Oui, j'avais pas de paix. J'étais vraiment... j'étais stressée. Je ne savais pas comment commencer, comment ça allait finir. Je ne savais pas quoi faire. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré une amie qui m'a parlé d'un centre d'accueil. Et c'est quand il m'a parlé, il m'a dit, j'ai un endroit, et j'ai expliqué mon cas, il m'a dit, j'ai un endroit, je vais t'emmener et Dieu va changer ta vie. Il m'a dit, ça va changer ta vie. Voilà. Elle vivait de maison à maison, elle dépendait des autres, elle dormait dans une voiture que l'entreprise l'a prêtée. Enfin, elle avait beaucoup de problèmes. Et quand c'est comme ça, qui peut aider une personne? Qui peut donner la main? Vous savez, je vous ai dit, je continue à dire qu'un problème ne vient pas seul. Et si nous ne résolvons pas les problèmes, aujourd'hui, demain, il sera plus grand. Et le centre d'accueil est ouvert exactement pour aider. Elle avait une vie détruite, mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Écoutez. Alors, je suis arrivée par une amie qui m'a passé un summer, qui m'a dit, tiens, je vais te donner ça il y a un endroit qui va changer ta vie. Et j'ai voulu venir parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit, quand est-ce que tu m'emmènes? Et puis, elle m'a dit, d'accord, dimanche, c'était un dimanche, je suis venue un dimanche avec elle. Et puis, quand je suis venue, j'ai trouvé que tout le monde était joyeux, j'ai trouvé comme si c'était un endroit que je devais être. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des prières, j'ai prié, j'ai dit il faut que je revienne, je suis revenue parce que tous les jours, tous les matins, je venais et j'ai fait les vœux, les propos, tout ce qu'on machin, je faisais. Et par la suite, quand ils ont prononcé la campagne d'Israël, et je ne connaissais pas c'est quoi la campagne d'Israël, ben, j'ai les fait, bon, ma copine m'a dit, demandé, j'ai dit, va demander à un pasteur. J'ai demandé au pasteur, il m'a dit, c'est quoi la campagne d'Israël? C'est pour tout. Et quand j'ai dit, Seigneur, je l'ai fait, mais j'ai fait comme ça, j'ai pas fait avec, voilà. Et quand je l'ai fait, je l'ai fait. Et j'ai pas eu le résultat. Mais après, la prochaine campagne,
Quand je l'ai fait, j'ai dit non, c'est le tout contre le tout de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a béni. Quand j'ai fait mon tout, j'ai donné mon salaire. J'ai dit, Seigneur, je te donne, voilà, je reste sans rien, je te donne. Ah, je voulais, tellement quand j'étais, pendant la campagne, franchement, le dernier jour de la campagne, je ne savais pas où dormir. J'ai pris la voiture, j'ai été devant l'église. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'était le dernier jour de campagne, je dors devant l'église, tu vas changer ma vie. Et c'est quand j'ai fait ça, j'ai dit, c'est la dernière fois que je dors dans ma voiture. Et je suis dormi devant l'église. Et une semaine après, il m'a béni. J'ai agi ma foi. Et moi, j'ai demandé, ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné, c'est mon appartement, pas loin de l'église en plus. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a restauré ma vie. Jusqu'à maintenant, toutes les campagnes que j'ai faites, je vois des bénédictions. Alors là, quand j'ai mis les pieds, je sentais que je revivais. Je dis, Seigneur, merci. J'étais dans la joie. Franchement, je savais même, pour moi-même, c'était ça que je voulais. C'était une grande bénédiction pour moi. J'ai dit, mon Dieu, merci, merci. J'étais trop. Et en plus, je ne savais même pas que c'était tout près de l'église. C'est quand j'ai demandé, je regardais, je vois le bus qui va. J'ai dit, mais c'est pas loin de l'église, c'est à 5 minutes de l'église. Et j'étais fière, j'étais contente jusqu'à maintenant. Et la voiture, j'ai remis la voiture. Et maintenant, moi, j'ai ma nouvelle voiture. Maintenant, j'ai une Audi A3 que Dieu m'a donnée. Ah oui, dans ma famille, ça a restauré la vie de ma famille. Ma famille qui ne voulait pas croire en ma foi, il me rejetait. Maintenant, tout le monde, voilà, il dit que j'ai changé, je suis une autre personne. Et ils sont fiers de moi. Et maintenant, chaque fois quand je les appelle, ils me disent, ah, quand tu me parles de Dieu, ils sentent qu'ils sont bien. Quand je leur parle, ils sentent que, voilà, la présence de Dieu en eux. Quand j'ai pris l'enveloppe, de la campagne, il y avait mon fils qui voulait faire une formation installateur thermique et sanitaire. Et quand il disait que c'était trop cher, on ne va pas l'accorder cette formation. J'ai dit, moi je crois en Dieu, on va te donner. Il m'a dit, mais non maman, c'est trop cher, on ne va pas m'accorder cette formation. J'ai dit, moi je vais faire. J'ai fait la lettre de motivation en son nom. Moi-même, j'ai fait la lettre de motivation. J'ai pris le dossier, j'ai été déposé à l'organisme de formation. Et j'ai attendu, il y avait à peu près une 15aine de personnes devant moi. J'ai dit, je vais attendre, je vais donner en main propre jusqu'à temps qu'on me donne le reçu. On m'a donné le reçu. Et puis, 3 semaines, on lui a donné la réponse, 15 000 € de formation payée. Et il aura son salaire. Et là, il a commencé le premier, il est fier, il est content. Oh, la centre d'accueil, ça représente une école. Pour moi, on met sa foi en pratique. Parce que moi, je ne connaissais pas. Pour moi, je ne connaissais pas. J'avais la foi, mais je ne mettais pas en pratique. Je priais, oui, je priais Dieu. Pour moi, c'est un Dieu qui était mort, il n'était pas vivant. Mais moi, je sais que Dieu, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Et pour rien au monde, je ne vais pas le laisser. Pour rien au monde, je ne vais pas laisser le centre d'accueil parce que des bénédictions, il y a toujours quelque chose. Et en plus, j'en aurai encore d'autres bénédictions qui est en projet. Le miracle a été réalisé à travers la campagne, à travers les chaînes de prière, à travers la pratique de la foi courageuse. Sa vie a changé complètement. Elle a trouvé son endroit. Aujourd'hui, elle est une personne heureuse, elle est une personne réalisée. Elle a fait la différence. Et vous savez une chose? Dieu veut que vous faites la différence. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la misère, pour vivre dans une famille détruite, pour vivre malade. Non. Dieu veut que vous ayez le meilleur. Et tout est possible à celui qui croit. Et je vous dis une chose. Il y a des gens qui pensent que si c'est les pauvres, Dieu l'aime. Dieu aime les pauvres et les riches. Dieu aime tout le monde. C'est les riches ou c'est les pauvres. Mais si nous voyons Dieu comme notre Père, est-ce qu'un père veut le pire pour ses enfants? Le grand problème de beaucoup de personnes qui sont religieuses, qui croient que Dieu existe, qui croient même au miracle, elles pensent qu'ils doivent vivre comme ça, que Dieu est contre la prospérité, par exemple,
que Dieu ne fait pas de miracle, ne réalise pas de miracle aujourd'hui. Mais pourquoi? Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Sommes nous qui changeons. D'ici à 50 ans, une centaine d'années, nous ne sommes pas là. Nous n'existons pas, mais Dieu continue à être le même du passé. S'il a réalisé des miracles au passé, il les réalise aujourd'hui. Il y a un miracle gardé pour vous, mais il faut que vous preniez une décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et nous sommes là pour vous aider. Maintenant, nous allons écouter la parole du jour avec l'évêque Jules Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe. Et après viendront d'autres témoignages et nous retournerons. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 20e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est vainqueur. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Comment c'est être en premier pour Dieu? La première place au podium. C'est admiré pour tous, n'est-ce pas? Reçoit reconnaissance et ressent une très haute degré de réalisation personnelle parce qu'il a fait le nécessaire pour arriver en première place. Le vainqueur, toujours, c'est la personne qui ressort et sa position est indiscutible. Et qui est le vainqueur pour Dieu? Est celui qui demeure jusqu'à la fin, qui obéit aux préceptes divins et qui surmonte les obstacles les plus durs sans jamais renier ou négocier ses convictions. Et pour cela, le Seigneur Jésus a laissé bien clair, le vainqueur, celui qui vaincra, héritera ces choses. Même s'il n'a pas ici et maintenant ce qu'il désire et a besoin, ou ce qu'il projette, mais parce qu'il a cet esprit de vainqueur, il toujours regarde vers la récompense, la plus grande des récompenses, la plus grande de toutes les conquêtes, la plus grande de toutes les réalisations, surpasse la réalisation physique d'un corps en bonne santé, d'une bonne vie sentimentale, d'une vie conjugale réalisée, surpasse la réalisation familiale, de voir la famille unie, sauvée, surpasse la réalisation professionnelle, le succès économique, universitaire, la renommée, les biens. Ce succès ou ce surmontement, cette récompense d'être fils de Dieu, comme Jésus a dit, c'est la plus grande de toutes. Il a dit, il héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il a dit ces choses. Il n'aurait pas dû dire, il héritera ceci, il sera mon fils, parce que je serai son père. Mais il a dit ces choses. En d'autres mots, quand vous devenez fils de Dieu, c'est parce que vous avez assumé Dieu comme votre père. Vous le respectez, vous le considérez comme la personne la plus importante dans votre vie. Vous vous préoccupez de lui plaire. Vous ne le cherchez pas seulement pour résoudre des problèmes, ou répondre à vos besoins, ou vous délivrer de problèmes ou de déceptions, ou bien de mauvais esprits, des plaies, des jalousies, des malédictions. Mais vous le cherchez parce que vous voulez lui plaire, vous voulez lui servir, vous voulez faire sa volonté. Alors, vous faites de lui votre Dieu, il fait de vous fils. Ceci est être à la première place. Ceci est être au-dessus de tout et de tous et d'avoir la plus grande de toutes les conquêtes que l'être humain puisse avoir dans cette vie. Cette décision doit être prise ici,
dans cette vie. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons décider d'avoir Dieu, pour qu'il nous fasse ses fils. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Toutes ces choses, tout ce que Dieu a promis fera partie de votre vie. N'est-ce pas merveilleux, cette proposition? Il veut répondre à vos besoins, il veut que vos objectifs soient atteints et vos rêves soient réalisés. Vos besoins à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et il peut répondre à tous ces besoins. Mais pour ceci, il vous faut prendre la décision de l'avoir pour Dieu. Avoir Dieu comme son Dieu, ce n'est pas dire « je crois en Dieu », je fréquente l'église ou la religion A, B ou C. C'est lui servir, c'est lui obéir, c'est avoir plaisir de lui plaire. C'est ceci que ferait de vous le premier devant Dieu. Alors vous savez quelle est votre position. Parce que ce n'est pas à la première place dans votre vie, malheureusement, vous n'êtes pas non plus à la première place pour Dieu. Ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, avec vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos de reconstruction de votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à Luscové, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ce test le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, je buvais de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assise, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entendais attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'expliquais le problème, développer tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps.
Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi. Sortais du travail, j'ai dit non, je ne vais pas aller aux boîtes aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui suis-je pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant, voilà, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Savez-vous qu'est-ce que c'est une malédiction? Il y a des gens qui sont sous une malédiction. Une plaie qui a été jetée contre la famille, des personnes qui sont détruites. Il y a des gens la mort est là constamment, des problèmes de désunion de la famille et d'autres. Quoi faire dans une situation comme ça? Monsieur Armand a pris une décision. Les problèmes par rapport à la famille, il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Parce que je n'avais pas Dieu avec moi. Donc, c'est ça la peur que j'avais. Bon, moi, avant de venir en Europe, ça fait 10 ans que je vis ici. J'ai perdu 2 frères avant même de venir ici. Et là, bon, moi, je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais comme partout, s'il y a des morts tous les ans de la famille, c'est sûr que ça crée une atmosphère froide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Ce qui s'est passé quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où j'ai prié, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil. La décision que j'ai prise, c'était d'être fidèle à Dieu, déjà mettre Dieu à la première place. Parce que je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. J'ai aussi fait beaucoup de chants de prière. Et je ne passais pas les vœux. Donc, tous les propos, je prenais les enveloppes et j'accomplissais sur l'autel de Dieu. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. J'ai même ma fille de 12 ans qui est au TFT. Donc, tout se passe bien. Et même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10h. Je suis allé et la personne m'attendait. Il m'a demandé les documents, je l'ai présenté. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Donc,
tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que j'ai marqué même des papiers à fournir. Il m'a marqué des documents. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, normalement, le travail, c'est le 2 janvier, vous avez le temps, ramenez-moi ce qui manque après. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Et c'est ça que je vais tirer aussi l'attention de tous qui me regardent aujourd'hui, qui m'écoutent. Vraiment, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez des problèmes comme moi, il faut vous lancer, il faut être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Aujourd'hui, il n'y a plus de malédiction. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Un miracle, un grand miracle a été réalisé à travers la campagne d'Israël. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Avez-vous besoin de notre aide? Vraiment? Alors, les portes du centre d'accueil, comme nous avons dit, sont ouvertes toute la journée. Et de lundi à lundi, il n'y a pas de jours de congé, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Les portes sont ouvertes tous les jours. 365 jours par an que les portes sont ouvertes pour vous accueillir. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez vu, vous voyez dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne joie. À demain.